Bonsoir, bienvenue et bon retour sur la chaîne, sur ma chaîne, Miles Real Vision. Donc les gars, depuis mardi, depuis le match PSG Bayern, depuis ce débrief à chaud que j'estime j'ai pas été à la hauteur de l'événement et ça a été ma deuxième vidéo avec le plus de vues à mon niveau donc tout en bas. Ça a été je fais des vidéos sur le Real et ma deuxième meilleure vidéo c'est pas sur le Real. Bref, donc entre mardi et aujourd'hui, euh, il y a eu le match aller Arsenal-Atlético Madrid. Je vais être franc avec vous. J'ai maté la première mi-temps. J'ai lutté pour pas dormir. J'ai lutté pour comprendre qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se passait pas. J'ai zappé, j'ai pas maté la deuxième mi-temps. Donc au niveau de l'actualité Real Madrid, c'est que des rumeurs. On va vite y venir. Donc la rumeur principale, c'est Mourinho qui aurait signé. Moi, ce que j'en pense, au point où le Real Madrid se trouve, ce n'est pas une question d'entraîneur. Ce n'est pas une question d'entraîneur. Le Real Madrid se trouve à un stade où tu dois changer la direction et tu dois changer les joueurs. C'est là que tu dois faire un bouleversement. Parce que là, tu peux mettre l'entraîneur que tu veux, du moment que tu es dans des fondamentaux basiques, du moment que tu n'as pas de numéro 9, eh ben, tu n'as pas de numéro 9. Tu peux mettre l'entraîneur que tu veux. Tu n'as pas de numéro 9, tu n'as pas de numéro 9. Tu peux mettre l'entraîneur que tu veux. Tu n'as pas de charnière centrale qui est capable de te faire une saison complète. Eh ben, tu n'as pas de charnière centrale. Militao, il est bon ce que tu veux, mais il a joué combien de matchs cette saison et la saison dernière? Rudiger, pareil. Carvajal, qui se plaint de ne pas avoir de temps de jeu, mais en fait, il est tout le temps blessé. Trent, pareil, il a été tout le temps blessé. Et après, tu es obligé de mettre, comment il s'appelle, Valverde à droite, mais après, il se plaint. Tu avais Ancelotti comme entraîneur, tu as eu Xabi Alonso comme entraîneur, Arbeloa, mais en plus, le Mourinho, c'est plus le Mourinho d'il y a 10 ans, hein. Le Special One, comme on disait, c'est plus le même. C'est plus le même. Après, c'est vrai que le Real Madrid, par exemple, ils ont ressuscité Ancelotti quand il était en galère à Everton, il est revenu. Ils ont, ils ont pris 2 fois Zidane consécutivement, ça a marché. Mais là, Mourinho, il se trouve un peu dans un... Je sais pas comment il s'est éteint petit à petit. Manchester United, ça a été bourbier. Faudrait voir son deuxième combat là, Chelsea, ça a donné quoi? Il se retrouve à l'AS Roma. Il se retrouve à Tottenham, un club de perdants. Je sais même pas pourquoi il a accepté d'aller là-bas. Il a dû être grassement payé. Euh, tu vois, c'est pas une question d'entraîneur. Alors, quand je dis que c'est une question de direction, c'est soit tu changes la direction, donc Florentino Pérez il démissionne, ou s'il y a moyen de le virer, je sais pas comment ça fonctionne, ou soit la direction elle-même change, comment je pourrais dire, son fonctionnement. Change son fonctionnement. Il y a une époque, je sais pas c'est quelle année, au Real Madrid, il y avait que des cracks. Il y avait Robben, pour ceux qui connaissent. Il y avait Schneider, pour ceux qui connaissent. Il y avait un Bonneuf, un Telard. Il y avait Van Nistelrooy. Il y avait Raoul. Il y avait un paquet de joueurs et ça fonctionnait pas. C'était sous Florentino Pérez. Florentino Pérez, il a fait venir CR7, il a fait venir Kaka, il a fait venir Benzema et il a viré Robben, comme si c'était des moins coréens. Moi-même, tu vois Robben, j'étais choqué. Robben, moi je le connaissais de Chelsea. Il vire Robben, il vire Schneider. Schneider que limite il a frôlé un ballon d'or dans sa vie. Robben, on le présente plus. Et je crois qu'il a, ouais, dans le même mercato, je crois qu'il a viré Huntelaar. Ça lui a pris 2 saisons ou 3 saisons pour pouvoir se débarrasser de Van Nistelrooy. En gros, le Real a besoin d'un gros ménage. Si tu arrives à virer 6-7 joueurs, tu fais venir 6-7 joueurs, ça veut dire que dans la foulée, il y a des joueurs qui vont avoir des départs et des arrivées. Ça va leur mettre un coup de pression, un coup de boost. Les nouveaux, ils arrivent à aller enfin. Parce que là, le cas du Real, il est
très, très compliqué. Parce que chaque joueur, parce que ce qu'on entend, hein, des histoires avec ses ballons, le mec il joue pas, il est pas beau, il est à la rue, il s'embrouille avec l'entraîneur. Carvajal, il est en fin de carrière, il s'embrouille avec l'entraîneur. Il y a des joueurs qui sont pas bons. Kamavinga, il est pas bon. Euh, le Real n'a pas de neuf. Rodrigo, il est blessé, il revient en 2027. L'autre, il a été acheté 60 millions. Mastanto, KO. Euh, Bellingham, c'était une saison compliquée, Bellingham. Bellingham, c'était une saison compliquée. Entre son opération d'épaule, euh, il est venu, ça ne matchait pas avec Arda. Il fallait trouver. Après, il se reblesse. Ça a été compliqué, l'histoire de Bellingham. Vinicius, première partie de saison, ça ne connecte pas, comme il le dit lui-même, avec Xavi Alonso. Pardon, avec Xavi Alonso. Ça ne connecte pas. Et il arrive à s'exprimer quand il n'y a pas Mbappé. Quand il y a Mbappé, c'est un peu plus compliqué pour lui. Mbappé, le contraire, ça marche avec Xavi Alonso, avec Arbeloa, ça ne connecte pas. En plus, des histoires de blessures, un peu compliquées. Euh, Valverde, pareil, ça ne matchait pas avec Xavi Alonso. Là, ça match avec Arbeloa. Euh, Tchouaméni, il a fait une saison, on va dire, euh, équilibrée. Il n'a pas subi de changement par rapport au coach. Il n'a pas subi de dinguerie. Il a été constant. Il a été constant. Mais c'est pas fou non plus, parce qu'il n'a pas de concurrence. C'est pas fou. La défense, j'en parlais, on n'a pas de défense centrale toute la saison. Les latéraux, j'ai parlé que de à droite, à gauche. Donc tu recrutes Carreras, mais en fait Carreras il est bon qu'en attaque, et il est moisi en défense. Et est-ce qu'il est si bon que ça en attaque? Garcia, ni phénomène en attaque, ni phénomène en défense. Mendy, bon en défense, tout en blessé. Courtois, il nous a sauvé la saison, finalement il a fini par se blesser. Donc tu mets l'entraîneur que tu veux, ça marchera pas. C'est compliqué là. Là, pour le Real Madrid. Donc demain, ils vont jouer contre l'Espagnol Barcelone. Alors l'Espagnol Barcelone, ils sont dans un cas critique. C'est zéro victoire en 2026. Je ne sais plus il y a combien de semaines, 2 semaines ou 3 semaines. Il y avait un fameux match du Real là. C'était où contre que je m'en souviens que j'ai pas de bêtises. C'était où contre je sais plus. En tout cas, c'était après la série de 5 matchs consécutifs où le Real avait gagné. Et tu avais 2 matchs de championnat avec le retour de Bellingham et d'Mbappé. Il fallait les gagner parce que de l'autre côté, justement, il y avait le derby FC Barcelone, Espagne-Barcelone. Je pensais qu'ils allaient perdre. Eh ben, c'est le Real qui a perdu, ou fait match nul, je ne m'en souviens même pas. Et dans la foulée, tu as le Barça qui avait gagné 2-0. Donc là, entre guillemets, tu as deux ennemis du Barça. Tu as Madrid et tu as Espagnol-Barcelone. Les enjeux, c'est quoi? Vu que le Barça a gagné son match ce soir, on va y revenir. Si tu perds ou si tu fais match nul, le Barça est officiellement champion. Si tu gagnes, tu vas devoir attendre le Classico. Si jamais tu perds ou tu fais match nul lors du Classico, tu vas devoir, en plus au Camp Nou, tu vas devoir regarder le Barça être champion chez eux et toi tu vas être témoin de cela. Et il y a une histoire de passillo. C'est le fait de faire une aide d'honneur aux adversaires. Je ne sais pas si le Real, ils vont avoir le. J'ai pas envie de dire honneur, mais ils vont avoir le respect des traditions par rapport à ça. Je pense pas. Je pense pas qu'ils auront le respect de tradition. Et apparemment, c'est déjà arrivé dans l'autre sens que le Barça n'a pas respecté la tradition. Donc, je pense pas que le Real va respecter la tradition. Donc, demain, 21 h, tu joues Espagne-Barcelone. Euh, Apparemment, Mbappé, il est blessé. Ça aussi. Ça aussi. Si tu prends la saison du Real, si tu regardes le timing des blessures d'Mbappé, il y en a eu deux qui se sont faits avant la trêve internationale. Et à chaque fois, il se blesse. Et il partait quand même en sélection. Et quand il revenait, il rejouait. Donc, cheville, genou.
Ensuite, il revient, il a raté des matchs importants, hein, City, en Coupe du Roi, l'Atlético Madrid, euh, le Barça en finale, etc. Non, je ne sais même plus c'était quelle coupe, en Super Coupe. Je sais plus c'était quelle coupe. Il a été présent dans des matchs, il a mis des records. Euh, Là, tu enchaînes Vigo, City aller, City retour, euh, Alaves, si je dis pas de bêtises. Tu enchaînes l'Atlético Madrid. Le mec, il revient. Tu gagnes pas contre. J'ai oublié les noms. Les deux premiers matchs, tu gagnes pas. Tu perds deux fois contre le Bayern. Et tu gagnes un seul match contre je sais pas qui. Et pas, mais il est blessé. C'est bon. Si c'était pour faire ça, parce qu'on parlait, tout le monde a parlé comment va se passer la réintégration d'Mbappé. Si c'était pour être blessé, on se serait passé de lui pendant ces matchs-là. Il y a de fortes probabilités que on gagne un peu plus de matchs. C'est malheureux ce que je dis, c'est malheureux. Donc voilà, le Barça aujourd'hui a gagné 2-0. Moi, j'ai pas vu le match, j'ai vu le résumé. Et ce qui m'a interpellé, ça a été le 1-0. C'est ce qui a manqué au Real. Des fois, il y a des matchs, tu as beau être le Barça, le Bayern, le PSG, qui tu veux, tu as beau avoir la plus grosse équipe, parfois il y a des matchs qui sont bloqués. Il y a des matchs qui sont serrés, que tu n'arrives pas à débloquer la situation. Et à un moment donné, en plus, tu n'avais pas Yamal, tu n'avais pas Rafinha, tu n'avais pas Koundé, euh, tu n'avais pas Koubarsi, si je dis pas de bêtises. Il manquait pas mal de joueurs quand même, tu vois. Et à un moment donné, t'as Rashford qui est sur le côté droit, alors que lui, normalement, il joue côté gauche. Il n'a pas de solution. Pas de solution de passe, pas de passe latérale, pas de passe en retrait, rien du tout. Il n'est pas forcément attaqué. Et tu regardes ce qui se passe dans la surface de réparation, et là, t'as le commentateur qui dit il y a pas de joueur du Barça dans la surface de réparation. Tu avais juste Lewandowski, et le reste, c'était que les joueurs de. Je sais même pas c'est qui l'adversaire. Et, appel contre appel de Lewandowski. Rashford, il voit ça. Il lui fait un centre au point de penalty. But de la tête de Lewandowski, débloque la situation. Ça, c'est ce qui a manqué au Real cette saison. Un vrai numéro 9, capable de te débloquer des situations fermées. Là, c'est le genre de match où voilà, tu passes pas par la profondeur, tu passes pas par l'exploit individuel, tu vois. Tu passes par le centre aérien et le but de la tête. Et ça, c'est quelque chose qui manquait au Real, ça fait 2 ans, ça leur manque ça. Ça leur manque cruellement. Donc, tu peux prendre l'entraîneur que tu veux. Si tu changes pas la direction et l'effectif, tu es mort. Déjà, c'est simple. Si dans le prochain mercato du Real, tu vois qu'il n'y a aucun neuf de classe mondiale qui est acheté, parce que le problème, c'est que il faut acheter une défense centrale, il faut acheter deux gros milieux de terrain, il faut acheter minimum un latéral droit minimum, pour pas dire deux. À gauche, il faut en acheter pareil un, pour pas dire deux. Mais tout ça, si tu n'achètes pas de vrais neufs de classe mondiale, c'est même pas la peine. Moi, mon avis, c'est que il te faut un numéro 9 quoi qu'il arrive. Non, mais c'est sérieux, parce que on parle beaucoup du cas Mbappé, tellement là, ça parle de, il faut sacrifier un Vinicius, un Mbappé et tout. Et là. Ok, si tu n'as pas de numéro 9, tu vas pas aller loin. Tu vas pas aller loin. Des joueurs qui sont que dans la profondeur, des joueurs qui sont que dans la vitesse, des joueurs qui sont que dans l'élimination individuelle. Dans le foot moderne, il te faut plusieurs cordes à ton arc. Tu peux pas avoir que le même profil d'attaquant et espérer que ça marche. Il te faut plusieurs profils d'attaquants. Il te faut plusieurs profils différents, et et ne pas avoir de profil de neuf en 2026 dans des clubs comme le Real, ça me dépasse. Ça me dépasse. Donc, on va se revoir demain pour un débrief à chaud du match du Real. Donc ça fait à peu près 9 jours, c'est ça fait 9 jours qu'on n'a pas eu de nouvelles du Real. Un petit mot quand même sur le PSG Bayern, c'était un match magnifique.
Ouais, un bon petit mot. Donc, moi, je fais partie de cette génération. On est là à dire, ouais, le foot, c'était mieux avant, les années 2000, parce on a des arguments. Il n'y avait pas qu'une seule bonne équipe. Chaque équipe avait des gros joueurs. La Ligue des Champions, c'était le feu. Les équipes nationales, c'était le feu. Ensuite, on a vu les Ronaldo, les Messi venir, avoir transformé le foot dans une autre galaxie. Et là, on se plaignait, ouais, le foot, nanani, nanana. Ce match, juste ce match, parce que c'est que deux équipes, l'instant d'un match, eh ben, on s'est régalé. Avant, à l'époque, il n'y avait pas que deux équipes. Il y avait plusieurs équipes qui étaient bonnes. Il y avait plusieurs équipes qui avaient un gros niveau. Des- une très bonne équipe pouvait sortir en huitième de finale. Une très bonne équipe pouvait même sortir dans les poules parce qu'elle n'avait pas fait le taf. Eh ben là, on a eu un match aller qui était fabuleux. J'ai un peu regardé toutes sortes de réactions. Apparemment, certains se sont plaints. euh, ouais, c'était un match FIFA, c'était un match TikTok. Mais en fait, le niveau des attaquants, il était tel que ça a été très très compliqué pour les défenseurs de les arrêter. Et oui, ça a été très très compliqué pour les défenseurs de les arrêter. Et dans les deux côtés. Voilà, c'était pour reparler rapidement du PSG Bayern. On va suivre ça dans la semaine, on verra qui va se qualifier parce que c'est pas encore fait. Et donc voilà, je vous dis à demain. Donc si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous. MyIsrael Vision. J'ai mon TikTok, MyIsrael Vision. J'ai mon Insta, MyIsrael Vision. La saison est en train de toucher à sa fin. Donc moi, je suis là que depuis le mois de février. Mais j'espère faire une saison complète à partir de la saison prochaine. Allez, tchuss.